Bonsoir et voici le troisième numéro du journal des insolites et faits divers du mondial 2014. Depuis qu'il a involontairement blessé Falcao en Coupe de France, Soner Artek, le joueur de Chasselet en France, est menacé de mort par des fanatiques colombiens. Alex Mokhtar. En Colombie, on ne plaisante pas vraiment avec le football. La blessure et l'indisponibilité de Falcao est une nouvelle qui passe très mal au pays. Professeur de géographie dans sa vie de tous les jours, Soner Artek, auteur de la blessure de l'attaquant colombien, fait actuellement la une des recherches internet en Colombie. #Soner Artek est même l'un des hashtags les plus recherchés sur Twitter en Colombie avec plus de 6800 tweets de menaces de mort. Certains sont même allés jusqu'à faire parvenir des menaces jusqu'à Chasselet, le club de Soner Artek, qui n'a cessé quant à lui d'exprimer ses remords et sa profonde désolation à l'endroit du joueur. Pas sûr que ces remords suffisent à calmer certains excités en Colombie. Pour ce mondial, les pays n'ont pas manqué d'imagination, parfois fertile, quant au slogan sur les cars qui assure les déplacements des joueurs au Brésil. Le classement des 10 slogans les plus originaux avec Abel Yves Apo. On commence. 10e place, Côte d'Ivoire, les éléphants à la conquête du Brésil. 9e place, Nigeria, on ne peut gagner qu'ensemble. 8e place, la Grèce, les héros jouent comme les Grecs. À la 7e place, le Pays-Bas, les vrais hommes sont vêtus d'orange. 6e place, le Ghana, Black Star, là pour illuminer le Brésil. 5e place, Brésil, pays organisateur. Préparez-vous, la 6e arrive. Le Japon, 4e place, Samouraï, l'heure de combattre est arrivée. Chili, 3e place, allez le Chili. À la 2e place, la République de Corée, profitez, ce sont les rouges. 1re place, la Russie, personne ne peut nous attraper. La page Faits divers du JT-IFDM 2014 de ce jour va vous dresser le bilan sur le nombre des ouvriers morts sur les chantiers des 12 stades du mondial. Des morts auxquels la cérémonie d'ouverture du 12 juin dernier n'a pas rendu un seul hommage, ce qui a rendu par contre très amer les parents des défunts. Noélie Richard. 8, c'est le nombre de morts enregistrés lors des travaux des différents stades construits ou rénovés pour abriter la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Le premier drame s'était produit en juin 2014 sur le stade national de Brasilia. 3 autres accidents mortels frappent le stade de Manaus par des chutes en février et décembre 2013 ou causées par le choc avec une pièce métallique. Novembre 2013, un accident de grue coûte la vie à 2 ouvriers dans le stade de Sao Paulo. Un 3e décès en deuil l'enceinte fin mars 2014 après la chute de 8 mètres d'un ouvrier. Le 8e décès se produit sur le stade de Cuiabá. Un ouvrier âgé de 32 ans décède dans le stade après une électrocution alors qu'il travaillait sur un réseau de télécommunications. L'homme était pourtant dans un équipement de sécurité spécifique selon un officiel du gouvernement brésilien. À la cérémonie d'ouverture, on y croyait mais non, pas de minute de silence pour ces 8 ouvriers. La Coupe du Monde de football au Brésil a coûté cher en argent, mais également en vie humaine. À présent, la brève. Danny Welbeck, l'attaquant de l'équipe d'Angleterre, honore la capoeira, l'art martial le plus en vogue au Brésil. Une belle ambiance avant l'entrée en scène ce samedi contre l'Italie. La guérilla colombienne des FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, a une méthode bien particulière de souhaiter succès et gloire à l'équipe colombienne pour le mondial 2014. La guérilla a tout simplement adressé une lettre de soutien aux joueurs. Ce phoque que vous avez ici sur cette image est japonais. Il donne un spectacle Coupe du Monde, Brésil 2014, dans un aquarium à Tokyo. Il adore, paraît-il, le football, à tel point qu'il a son propre maillot de l'équipe nationale. Sarraza, c'est son nom, peut marquer des buts avec sa tête. Il sait même garder le ballon sur son museau. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons un chien qui sait tout faire aussi, et même faire gagner le match de ce soir contre le Japon. Le chien Adjoukrou. Le zapping. Dans cette usine pakistanaise, c'est l'effervescence. Un mois à peine avant le match d'ouverture, l'entreprise a appris qu'elle récupérait un contrat pour fabriquer la balle tant convoitée. Le Brésil, la grande statue du Christ qui domine Rio. Elle a salué les 32 équipes qualifiées pour cette phase finale. Le principe était simple, une projection de lumière à la fois concentrée et orientée pour représenter les couleurs des drapeaux. Ici, ces employés fabriquent les ballons du mondial pour 74 € par mois, pas suffisant pour s'acheter un de ces bazookas. C'était le JT-IFDM 2014, tout en souhaitant que le Cameroun gagne son 2e match. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est l'homme qui a peur, sinon yafoy. À demain.